Voilà, alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors, bon, déjà j'ai un petit échantillon là du Shape Tape. Donc c'est un échantillon de fond de teint. Alors il y a différentes teintes, ce qui permet de voir quelle teinte sera la mieux pour moi. J'ai commandé aussi, c'est en promo, ce petit kit avec 2 mini rouges à lèvres et un crayon. Cette petite palette pour les yeux qui sera très pratique à emporter en voyage parce qu'elle est vraiment toute petite, elle fait la taille d'un smartphone. Cette petite palette de contouring et enfin cet anti-cerne. Voilà, donc je vais commencer par je vais faire un maquillage bien sûr avec tous ces produits et je vais commencer donc par l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, donc je vais regarder avec mon miroir. Donc comme vous pouvez voir, c'est un anti-cerne avec un sous-ton plutôt doré en fait. Mais bon, c'est le sous-ton qui s'harmonise le mieux avec mon teint. Donc voilà, je vais estomper l'anti-cerne, voilà, avec un petit peu l'éponge, ce petit bout éponge, hop. Donc cet anti-cerne, il est formulé à base d'argile amazonienne, donc vraiment du naturel. Ensuite, du coup, ça va être l'occasion de tester le fond de teint, donc les échantillons. Alors il y a différentes teintes, de la plus claire, Fair Sand, Light Neutral, Light Medium Neutral, Medium Neutral et Tan Honey. Donc je pense que la Fair Sand sera peut-être un peu trop claire pour mon teint, donc je vais plutôt mettre celle-là, la Light Neutral. Alors j'essaie d'ouvrir la petite pastille pour sortir le fond de teint. Donc voilà, celui-là je vais appliquer au blender pour plus de précision. Alors ça a l'air d'être un fond de teint très liquide, donc avec une couvrance pas trop épaisse non plus. Alors je vais lire la description. Ouais, c'est un fond de teint mat. Après, ouais, ils en disent pas plus sur la nature du fond de teint. Voilà, alors, hop. En ce moment, le fond de teint, j'utilise plutôt l'éponge pour l'appliquer. Parce que c'est vrai que le pinceau, ça fait pénétrer peut-être moins vite. Même si c'est vrai que ça donne un aspect peut-être plus naturel, mais je trouve que ça pénètre moins vite. Alors ouais, effectivement, je pense avoir fait le bon choix au niveau de la teinte. Ça a l'air ni trop foncé ni trop clair par rapport à mon teint. Donc voilà, j'ai pris le Light Neutral. Ça fait comme ça. Après pour le fini mat, je suis pas vraiment convaincue parce que j'ai quand même le nez qui brille encore. Donc à mon avis, il faut quand même un peu poudrer au-dessus. Donc voilà, je vais poudrer. Voilà. Maintenant, du coup, je vais tester avec vous la petite palette. Alors, faut que j'enlève le scotch. Donc, c'est la Tartelette Flirt, ça s'appelle. Donc, c'est dans des tons plutôt rosés. Donc, voilà, donc c'est cette palette, ouais, elle est faite, non, il n'y a pas vraiment d'indication spéciale, bon, c'est juste que c'est, voilà, c'est formulé sans gluten, sans parabènes,
sans phtalate. Alors voilà, ça se présente comme ça, la petite palette. Donc vraiment, le packaging est très, très mignon, très sympa. Hop, voilà, il y a le papier. Hop. Il y a une légère odeur de vanille qui se dégage quand on ouvre la palette. Voilà. Alors je vais commencer par faire le creux, définir le creux. Donc pour ce maquillage-là, je vais utiliser celui-là, ce fard, tout simplement. Voilà, alors, c'est parti. Ah, il y a un petit miroir avec, donc c'est pratique ça. Elle a l'air quand même légèrement poudreuse, mais c'est raisonnable quand même. Après, c'est modulable, ça a l'air poudreux, mais en même temps facile à fondre, donc très modulable pour le coup. Vous m'excusez, hein, mon fils s'amuse à lancer des voitures derrière moi. J'espère que je ne vais pas m'en prendre une pendant que je fais la vidéo, parce que sinon je risque d'un coup d'être un peu énervée. Ça va un peu, voilà, ça va un peu casser l'ambiance. Voilà. Alors, hop, je fonds les fards entre eux. Enfin, je fonds, j'estompe. Voilà, donc là, ça donne de la définition au regard. Maintenant, je vais faire le fard central. Donc, je vais utiliser, tout simplement, je reste assez simple, je vais utiliser celui-là. Voilà, le fard irisé. Alors, voilà, il faut vraiment travailler en tapotant pour éviter que ça fasse des chutes. Et puis, pour plus de précision, il faut vraiment travailler en tapotant. Allez, maintenant, on fait l'autre œil. J'adore me shooter avec l'odeur de cette palette. Alors maintenant, je vais faire le contour de mon visage avec cette palette. Donc là, celle-là, voilà, la Hampton Weekend Palette. Voilà, le packaging est aussi encore très mignon. Franchement, j'adore. Hop, voilà. Donc ce sont des couleurs assez fraîches, vraiment qui sont sympas, je pense, si on a le teint un peu pâle, mais qu'on veut quand même se donner vraiment une bonne mine. Voilà, donc tout comme l'autre palette, bien sûr, il y a aussi un miroir à l'intérieur, donc c'est très pratique ça. Alors, je vais faire les joues. Waouh, par contre, c'est un peu trop pigmenté là, je crois, j'en ai un peu trop prélevé. Oh mon dieu, j'ai fait n'importe quoi. Alors voilà, je vais un peu arranger ce petit raté, parce que là j'en ai mis trop d'un coup là, ça fait une barre. Allez, je passe un coup de lingette pour se peu rattraper. Donc là par contre la palette pour les joues, pour le coup elle est vraiment très bien pigmentée, donc je vous conseille d'y aller vraiment doucement avec le pinceau. Je sais pas pourquoi, je la pensais pas pigmentée comme ça.
mais bon. Voilà, donc je vais repasser vraiment un coup léger et bien. De toute façon, je vous conseille de vraiment bien étaler la matière. Passer plusieurs coups avec le pinceau pour vraiment bien étaler sur les joues. Voilà, du coup, je fais l'autre joue. Voilà. Après, on va essayer de faire maintenant le contour du visage. Donc, pour le contour du visage, je vais prendre ce gros pinceau. Et je vais vraiment prélever délicatement, doucement. Je ne vais pas en prélever énormément parce qu'elle est quand même très bien pigmentée. Donc, je ne veux pas que ça fasse trop après. Sachant que je veux quand même rester dans un maquillage de jour pas trop marqué non plus. Alors, en tout cas, du coup, pour la palette des yeux, je suis plutôt satisfaite parce que vraiment les fards sont modulables et ils sont faciles à estomper entre eux. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Pour notamment celles qui débutent, qui ont peur au début de mal mélanger les couleurs, de pas bien estomper. Je trouve qu'elle est bien pour quand on débute, justement. Oui, là, je reste quand même sur un contouring assez léger. Je ne vais pas trop en mettre. Déjà que là, j'ai un petit peu... Ouais, j'ai vachement creusé, là. Voilà, maintenant, on va passer à l'enlumineur. Donc, on va essayer l'enlumineur. Donc, c'est ce fard-là. Il sent aussi bon la vanille. C'est agréable, vraiment, pour appliquer. C'est toujours agréable, enfin, d'avoir un petit peu de parfum en même temps dans le maquillage. Ça rend l'application encore plus agréable. Donc, franchement, je trouve qu'il est pigmenté comme il faut, mais sans faire non plus des grosses démarcations comme certains enlumineurs, par exemple, je sais pas, dans les marques comme Anastasia, Beverly Hills. Vraiment, celui-là, ça va. On peut vraiment faire bien moduler, pas que ça fasse trop, mais que ça fasse juste un petit coup d'éclat au visage. Donc, je vous montre pour le moment comment ça fait. Donc là, ça fait un grand maquillage plutôt frais pour les beaux jours. Alors maintenant, je vais tester le rouge à lèvres, last but not least. Donc c'est un petit coffret, voilà. Avec, voilà, il y a un gloss en fait et un rouge à lèvres. Et puis un petit crayon. Donc le crayon, ouais, je vais tester du coup le crayon avec le gloss. Je peux même le fondre. Il est facile à fondre dans les lèvres, voilà. Donc je crayonne aussi un peu l'intérieur. Et ouais, je vais tester le petit gloss. Bon, il a pas, ça va, il a pas d'odeur particulière. Voilà. Alors je vais juste tester, voilà, pour que vous voyez sur la main la couleur du rouge à lèvres, donc qui était rouge à lèvres mat. Alors il est biseauté comme ça. Par contre, donc c'est un peu particulier comme application. Voilà. Ça fait un truc comme ça fait genre un rose foncé. Et voilà donc pour ce maquillage avec mes produits Tarte. Voilà, donc ça fait vraiment un maquillage frais et plutôt discret pour les beaux jours. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ces produits vous donnent envie ou pas. En tout cas, moi je trouve que pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, ce sont quand même des bons produits. Bon, à part que voilà, la palette de contouring, il faut quand même
faut quand même bien tapoter pour pas avoir trop de matière d'un coup. Mais sinon, franchement, j'en suis plutôt satisfaite. En plus, c'est des produits qui sont vraiment légers à emporter en voyage. Surtout la petite palette de fard à paupières, vraiment, celle-là, elle se transporte très facilement en voyage. Puis le packaging a l'air quand même assez solide. C'est aimanté et un peu cartonné au-dessus, mais ça a l'air vachement solide. Et puis l'anti-cerne, bon, il faut quand même, si on veut une bonne couvrance, passer 2 fois. Mais sinon, je trouve que il cache vraiment bien ce qu'il y a à cacher. Voilà, donc merci pour votre visionnage et bonne journée à tous et à toutes.